Imaginez un monde où la routine d'un simple distributeur automatique est défiée par une créativité si audacieuse qu'elle redéfinit le possible. Du Japon aux États-Unis, ces merveilles technologiques n'offrent pas seulement des produits, mais des expériences allant de l'utile à l'inattendu. Un coffre au trésor qui garde des surprises aussi précieuses qu'une console de jeux vidéo? Des crabes vivants disponibles instantanément pour votre prochain dîner gastronomique? Même l'art prend vie avec des machines qui distribuent des pièces uniques créées par des artistes locaux. Mais ne vous y trompez pas, ces machines ne sont pas seulement des curiosités culturelles. Elles offrent un aperçu de la façon dont la technologie et l'imagination peuvent converger pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Coffre au trésor du roi. Au Japon, les distributeurs automatiques font partie intégrante du paysage urbain, mais certains se distinguent par leur créativité, comme le coffre au trésor du roi. Cette machine ne se contente pas d'offrir des produits courants, mais introduit un élément de surprise en distribuant des boîtes mystères contenant aussi bien des babioles que des objets de plus grande valeur, comme des consoles de jeux vidéo. C'est une expérience qui combine le charme des jeux de hasard avec la commodité de l'automatisation. Ces machines, principalement situées à Tokyo, offrent une large gamme d'articles dont la valeur est inconnue jusqu'à ce que l'acheteur ouvre la boîte. L'incertitude fait partie de l'attrait, car l'utilisateur peut recevoir quelque chose d'inattendu qui dépasse largement le coût de l'achat. Le coffre au trésor du roi reflète la fascination japonaise pour l'innovation et les expériences uniques. Son créateur a commencé avec une machine comme expérience, mais la réponse du public a été si positive qu'il en existe aujourd'hui plus de 600. La mécanique du jeu a été perfectionnée pour garantir qu'après plusieurs tentatives infructueuses, les utilisateurs aient plus de chances d'obtenir un prix de grande valeur, ce qui maintient l'excitation et l'intérêt à chaque interaction. Le Japon a la plus grande densité de distributeurs automatiques au monde, avec une machine pour 30 personnes. Cette haute densité est possible grâce à la sécurité du pays, qui permet à ces machines de fonctionner sans surveillance constante. Au total, il existe plus de 4 millions de distributeurs automatiques dans tout le Japon. Le coffre au trésor du roi n'est pas seulement une démonstration de la capacité du Japon à transformer des éléments quotidiens en expériences extraordinaires, mais aussi un rappel de la manière dont le jeu et la surprise peuvent s'intégrer dans la vie quotidienne. Pour les touristes, cela représente une opportunité de participer à quelque chose d'authentiquement japonais, tandis que pour les locaux, c'est une façon de rompre la routine et d'ajouter un peu d'excitation à leur journée. En définitive, c'est un exemple parfait de la manière dont la technologie peut être utilisée pour enrichir les expériences culturelles et de consommation. Distributeur automatique d'animaux de compagnie. L'idée d'un distributeur automatique qui dispense des chiots a été largement discutée, mais son existence au Portugal semble être un mythe urbain plutôt qu'une réalité avérée. Ce concept a généré autant d'étonnement que de controverses, notamment en raison des implications éthiques et légales de garder des animaux vivants dans un espace automatisé. Bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible de l'existence d'une telle machine, la notion même met en lumière les extrêmes auxquels l'innovation peut parvenir dans le domaine des distributeurs automatiques. Les réglementations internationales sur le bien-être animal rendent peu probable qu'une telle machine puisse fonctionner légalement. Les animaux vivants nécessitent des soins spécifiques, comme de la nourriture, de l'eau et une ventilation adéquate, des conditions qu'un distributeur automatique standard ne peut garantir. Cependant, l'histoire de cette supposée machine a servi à alimenter la curiosité et le débat sur les limites du possible dans l'automatisation de la consommation. Au Japon, il existe des distributeurs automatiques qui distribuent réellement des crabes vivants. Ces machines sont conçues pour maintenir les crabes dans un état latent, grâce à des températures contrôlées entre 5 et 10 degrés Celsius. Bien que la machine à chiots du Portugal ne soit pas réelle, son existence en tant que mythe reflète le pouvoir des histoires à captiver l'imagination du public. De plus, elle soulève des questions importantes sur la manière dont la technologie et l'éthique doivent coexister. L'automatisation offre des solutions pratiques et pratiques, mais elle ne peut ni ne doit remplacer la responsabilité et le soin humain dans les cas impliquant la vie et le bien-être animal. Ce mythe, bien que fictif, souligne la nécessité d'appliquer une réflexion critique et éthique au développement de nouvelles technologies. Art ou maths.
Dans un monde où les distributeurs automatiques délivrent habituellement des boissons ou des aliments, l'Artoma se distingue comme une œuvre d'art en soi. Ces machines, initialement utilisées pour vendre des cigarettes, ont été reconfigurées pour distribuer de petites œuvres d'art créées par des artistes locaux. Ce projet est né en Caroline du Nord grâce à l'artiste Clark Whittington, qui en 1997. Il a imaginé une façon de rendre l'art plus accessible tout en soutenant les artistes émergents. Depuis lors, plus de 100 machines AROMAT ont été installées à différents endroits aux États-Unis, devenant une plateforme innovante pour l'art. Chaque machine est conçue pour abriter des œuvres d'art uniques, comme de petites peintures, sculptures, ou même des pièces en céramique. Les acheteurs peuvent obtenir ces œuvres pour seulement 5 $, ce qui démocratise l'accès à l'art. De plus, les artistes ont l'opportunité de se faire connaître dans leur communauté et au-delà, en exposant leur travail dans un format peu conventionnel. Depuis l'installation de la première machine AROMAT, plus de 1000 artistes ont participé à ce projet, créant environ un demi-million de pièces d'art uniques qui ont été distribuées par ces machines. L'AROMAT ne redéfinit pas seulement ce qu'une machine distributrice peut offrir, mais crée également un pont entre l'art et le public. Au lieu de se concentrer sur la consommation rapide, ces machines promeuvent la réflexion, l'appréciation esthétique et le soutien à la créativité locale. En transformant un objet quotidien en une expérience culturelle, l'AROMAT démontre comment l'innovation peut changer notre perception de ce qui est possible, rendant l'ordinaire extraordinaire. Machine Hello Kitty. Une icône culturelle qui a captivé des générations depuis sa création en 1974, ne pouvait pas rester en dehors du phénomène des distributeurs automatiques. Ces machines, spécialement conçues pour les fans de ce chaton adorable, offrent une variété de produits thématiques, tels que des jouets, des porte-clés et des accessoires, qui ravissent autant les enfants que les adultes. Bien que ces machines soient plus courantes au Japon, on peut également les trouver dans d'autres pays asiatiques, comme Taïwan et la Malaisie, où la marque possède une énorme base de fans. Ce qui rend ces machines uniques, ce n'est pas seulement leur contenu, mais aussi leur design. Elles sont décorées avec les couleurs et les graphismes emblématiques de Hello Kitty, les transformant en un point d'attraction visuelle. De plus, ces machines sont un outil de marketing efficace pour la marque Sanrio, car elles renforcent sa présence dans des lieux stratégiques. Et elles permettent aux fans d'interagir de manière tangible avec l'univers de Hello Kitty. Au Japon, des trains thématiques Hello Kitty ont été créés, entièrement décorés avec des motifs de la marque, des sièges aux fenêtres, pour célébrer l'influence culturelle de ce personnage. La machine Hello Kitty n'est pas seulement un hommage à l'un des personnages les plus aimés au monde, mais aussi un exemple de la façon dont la nostalgie et le fanatisme peuvent se transformer en une expérience commerciale réussie. Pour les fans, ces machines sont plus qu'un moyen d'acquérir des produits. Elles sont un portail vers l'univers enchanteur de Hello Kitty. Machine à banane. Au Japon, les distributeurs automatiques sont synonymes d'innovation et la machine à banane. C'est un exemple parfait de la façon de transformer un produit de base en quelque chose d'attrayant et de pratique. Cette machine, installée dans des endroits stratégiques comme les gares et les zones commerciales, distribue des bananes fraîches, idéales pour une collation rapide et saine. Chaque banane est emballée individuellement pour garantir sa fraîcheur et sa qualité, et les prix sont abordables. Ce qui rend cette machine populaire parmi les étudiants et les travailleurs. L'idée derrière cette machine est de répondre à la demande croissante d'options alimentaires saines et pratiques. Dans un pays où le rythme de vie est rapide, la machine à banane offre une solution pratique pour ceux qui recherchent une collation nutritive sans avoir besoin de passer par un magasin ou un supermarché. Le Japon a une consommation élevée de bananes, important environ 1 million de tonnes par an, étant l'un des principaux consommateurs de ce fruit en Asie. La machine à banane n'est pas seulement un reflet de l'approche japonaise envers la commodité, mais aussi un rappel de la façon dont les petites innovations peuvent faire une grande différence dans la vie quotidienne. En offrant une alternative rapide et saine, ces machines représentent un pas vers une consommation plus consciente et équilibrée. Machine à cupcake sprinkle. Au cœur de la Californie, les machines à cupcake sprinkle offrent une délicieuse combinaison de technologie et de pâtisserie. Ces distributeurs automatiques,
pionniers en leur genre, sont conçus pour livrer des cupcakes frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque cupcake est soigneusement emballé dans une boîte individuelle pour garantir qu'il arrive en parfait état, avec une capacité allant jusqu'à 800 cupcakes. Ces machines sont réapprovisionnées plusieurs fois par jour pour maintenir la fraîcheur, ce qui en fait une option irrésistible pour les amateurs de desserts. L'idée est née de la nécessité d'étendre l'expérience des cupcakes Sprinkle au-delà de leur magasin physique, permettant aux clients de profiter de leur douceur préférée à tout moment. Depuis leur début à Beverly Hills, ces machines sont devenues un phénomène culturel, apparaissant dans plusieurs villes des États-Unis, et attirant aussi bien les locaux que les touristes. Lorsque la première machine de cupcakes Sprinkle a été installée à Beverly Hills, elle a vendu jusqu'à 1000 cupcakes par jour au cours de ses premiers mois d'exploitation, se consolidant comme une solution innovante de restauration rapide, sucrée. Au-delà de la commodité, ces machines ont révolutionné la façon dont les desserts sont perçus. Elles offrent non seulement un produit délicieux, mais aussi une expérience visuelle et technologique qui enchante les utilisateurs. Leur succès démontre que, même à l'ère de l'automatisation, la personnalisation et la qualité restent essentielles. Machine à livre. Dans un monde où la technologie progresse rapidement, les distributeurs automatiques de livres sont devenus un outil précieux pour encourager la lecture. Ces machines, présentes dans des pays comme Singapour, le Japon et l'Espagne, offrent une sélection de livres allant des contes pour enfants aux romans graphiques. Elles sont une solution pratique et créative pour rapprocher la littérature du public dans des lieux inattendus, comme les gares, les centres commerciaux et les campus universitaires. À Singapour, une machine connue sous le nom de Books Actually vend des livres écrits par des auteurs locaux, promouvant ainsi la littérature nationale. En Espagne, ces machines ont été utilisées pour encourager la lecture chez les jeunes, en présentant une large gamme de genres à des prix abordables. Une machine à livre en France propose des nouvelles gratuites qui peuvent être lues en 3 minutes, idéales pour les voyageurs dans les gares cherchant une distraction rapide et culturelle. Ces machines ne se contentent pas de démocratiser l'accès à la littérature, elles redéfinissent également l'expérience d'achat de livres. En éliminant des obstacles tels que la distance aux librairies ou le besoin de personnel, elles permettent aux utilisateurs d'acquérir des livres de manière instantanée, rendant la lecture plus accessible et spontanée. Des crabes vivants. En Chine, les distributeurs automatiques ont porté l'innovation à un tout autre niveau en distribuant des crabes vivants. Ces machines, conçues spécifiquement pour répondre à la demande de crabes poilus, une délicatesse locale, sont équipées d'un système qui maintient les crabes dans un état d'hibernation grâce à des températures basses contrôlées. Chaque crabe est soigneusement emballé dans un conteneur spécial qui assure sa fraîcheur et son bien-être jusqu'à ce qu'il atteigne le consommateur. L'objectif principal de ces machines est de rendre les crabes disponibles à tout moment de la journée, résolvant un problème courant pour les détaillants qui ne peuvent pas opérer 24 heures sur 24. Cette approche s'est avérée être un grand succès, surtout dans les zones urbaines où la demande de fruits de mer frais est élevée. Ces machines garantissent un crabe gratuit si le client reçoit un crabe mort, une politique qui a contribué à leur popularité en assurant la qualité du produit. Bien que ces machines aient suscité des débats sur le bien-être animal, elles représentent une solution innovante pour répondre aux besoins du marché. En intégrant technologie et tradition culinaire, elles offrent une expérience unique qui combine commodité et fraîcheur, redéfinissant la manière dont les aliments frais peuvent être distribués. Machine à bière. Au Japon, les distributeurs automatiques de bière sont un reflet de la culture de la commodité du pays. Conçues pour satisfaire les travailleurs qui cherchent une boisson rapide après de longues journées de travail, ces machines sont stratégiquement situées dans des zones urbaines à fort passage. Elles offrent une variété de bières et de saké, allant des marques commerciales aux options artisanales, ce qui en fait une solution pratique pour ceux qui souhaitent profiter d'une boisson sans visiter un magasin. Une caractéristique clé de ces machines est leur système de vérification de l'âge. Il utilise des cartes d'identification pour garantir que seuls les plus de 20 ans peuvent acheter de l'alcool. Cela garantit que les machines fonctionnent de manière responsable, en conformité avec les lois locales. Le Japon a l'un des taux de consommation de bière par habitant les plus élevés d'Asie, ce qui explique la popularité de ces distributeurs automatiques.
Ces machines représentent non seulement l'efficacité japonaise, mais aussi sa capacité à équilibrer tradition et modernité. En offrant une solution pratique pour les amateurs de bière, elle renforce l'idée que les distributeurs automatiques peuvent s'adapter à pratiquement tous les besoins. CBS. Aux États-Unis, les distributeurs automatiques de la chaîne CBS sont un exemple clair de la manière dont l'automatisation peut améliorer l'accessibilité aux produits essentiels. Ces machines, installées dans les aéroports, les campus universitaires et d'autres lieux fréquentés, offrent une large gamme de produits, allant des médicaments en vente libre et des vitamines aux produits de beauté, encas et boissons. Conçues pour ceux qui ont besoin d'une solution rapide, ces machines éliminent la nécessité de chercher dans des magasins physiques et d'attendre dans de longues files d'attente. Introduites en 2017, ces machines représentent une extension du modèle commercial de CBS ABC, qui combine commodité et santé. Avec plus de 70 produits disponibles, elle s'adapte aux besoins des voyageurs et de ceux qui recherchent une solution pratique aux problèmes quotidiens. L'une des caractéristiques les plus appréciées de ces machines est leur capacité à offrir des produits de premier secours, comme des pansements et des désinfectants, ce qui en fait une option idéale pour les urgences inattendues. Les machines CBS ne sont pas seulement pratiques, mais aussi un rappel de la manière dont la technologie peut s'adapter pour améliorer la qualité de vie. En offrant un accès efficace à des produits essentiels, elles se positionnent comme une solution innovante pour les exigences du mode de vie moderne. Machine à histoire courte. Dans les gares de France, la machine à histoire courte a transformé la manière dont les voyageurs passent le temps. Conçus pour combattre l'ennui lors des trajets, ces distributeurs automatiques offrent des récits brefs gratuits qui peuvent être lus en 3 à 5 minutes. Les utilisateurs choisissent simplement la longueur du conte qu'ils souhaitent et la machine imprime une histoire sur du papier recyclé, créant une expérience littéraire unique. Cette idée est née de l'entreprise Short Edition, dont l'objectif est de promouvoir la lecture dans les moments quotidiens. Les histoires sont sélectionnées à partir d'une base de données qui comprend des milliers de récits d'écrivains locaux, ce qui favorise non seulement la créativité, mais aussi la diversité culturelle. Depuis leur lancement, plus de 3 millions de contes ont été distribués via ces machines et ont été installés dans des lieux tels que les aéroports et les hôpitaux, en plus des gares. Ces machines ne sont pas seulement un outil pour encourager la lecture, mais aussi un brillant exemple de la manière dont la technologie peut s'intégrer à la culture pour enrichir la vie quotidienne. En offrant une pause littéraire au milieu de l'agitation, elles invitent les utilisateurs à se reconnecter avec l'art de raconter des histoires. Machine à chaussettes. À Toronto, au Canada, un distributeur automatique de chaussettes a démontré que même les articles les plus basiques peuvent avoir un impact significatif. Cette machine n'offre pas seulement des chaussettes neuves et propres, mais inclut également un volet solidaire. Pour chaque paire achetée, une autre est donnée à une personne sans abri. Cette approche a été bien accueillie par la communauté, devenant un outil efficace pour aborder un problème social. L'initiative a été créée par un groupe local qui cherchait des solutions pratiques pour aider les personnes sans domicile. La machine est équipée d'un assortiment de chaussettes de différentes tailles et styles et inclut également un conteneur pour que les clients puissent faire un don directement s'ils le souhaitent. En hiver, les chaussettes sont l'un des articles les plus demandés par les personnes sans abri, car elles aident à prévenir des problèmes comme les engelures et les infections causées par le froid. La machine à chaussettes n'est pas seulement un exemple d'innovation pratique, mais aussi un rappel de la façon dont les petites actions peuvent engendrer de grands changements. En combinant technologie et compassion, cette initiative montre que les distributeurs automatiques peuvent être bien plus que de simples distributeurs de produits. Machine à sous-vêtements. Le Japon ne cesse jamais de surprendre avec ses distributeurs automatiques, et ceux qui proposent des sous-vêtements ne font pas exception. Ces machines, situées dans les zones urbaines et touristiques, offrent une sélection de sous-vêtements masculins et féminins de différentes tailles et styles. Bien que par le passé elles aient été associées à des controverses en raison de la vente de vêtements usagés, les lois japonaises ont strictement réglementé leur fonctionnement, garantissant que les produits soient neufs et de qualité. Ces machines sont conçues pour ceux qui recherchent une solution rapide et discrète, comme les voyageurs qui ont oublié d'emporter des sous-vêtements ou ceux qui ont besoin d'un changement urgent.
Bien qu'elles puissent sembler inhabituelles pour les visiteurs étrangers, au Japon, elles sont considérées comme une extension de la culture de la commodité qui caractérise le pays. Le Japon est connu pour sa capacité à satisfaire des besoins spécifiques grâce à des distributeurs automatiques, allant des parapluies aux aliments frais. Ce qui renforce sa réputation de leader en innovation. La machine à sous-vêtements n'est pas seulement pratique, mais aussi un reflet de la manière dont le Japon adopte la technologie pour simplifier les aspects quotidiens de la vie. Bien que cela puisse sembler extravagant, c'est un exemple de plus de la façon dont les distributeurs automatiques au Japon offrent des solutions créatives à des problèmes quotidiens. Machine à fil. À Philadelphie, aux États-Unis, une machine distributrice créée par la designer Imani Outerbridge a révolutionné l'accès aux matériaux de couture, en particulier le fil. Cette machine est unique car elle offre des fils personnalisés et de haute qualité, conçus pour répondre aux besoins des artisans et des designers locaux. L'idée est née comme une solution pratique pour ceux qui travaillent sur des projets de couture à des heures inhabituelles et n'ont pas accès aux magasins traditionnels. La machine à fil est rapidement devenue un succès. Elle a été installée dans des lieux stratégiques, comme des centres communautaires et des zones fréquentées par les designers. En plus d'être une ressource pour les professionnels, elle a également encouragé la créativité chez ceux qui découvrent le plaisir de travailler avec des matériaux uniques. Chaque fil est présenté dans un emballage attrayant qui reflète l'attention aux détails et l'engagement envers l'artisanat. L'essor du do-it-yourself, ou DIY, aux États-Unis, a conduit à une augmentation de la demande de produits personnalisés, comme ceux offerts par cette machine, renforçant la tendance vers l'artisanat et la durabilité. Au-delà de sa fonctionnalité, la machine à fil est un symbole de la manière dont les petites innovations peuvent autonomiser les communautés créatives. En éliminant les barrières d'accès, elle encourage l'autosuffisance et célèbre l'importance de la créativité dans la vie quotidienne. Machine à œufs. Au Royaume-Uni, un couple de fermiers a décidé de transformer son entreprise en introduisant un distributeur automatique d'œufs. Fatigués des pertes associées à la vente de leurs produits au supermarché, ils ont installé cette machine comme un moyen direct et efficace d'atteindre les consommateurs. Les clients peuvent sélectionner des paquets de différentes tailles, allant d'une demi-douzaine à une douzaine complète, et acheter des œufs frais sans intermédiaire. La machine se trouve à proximité de la ferme, ce qui garantit la fraîcheur du produit. De plus, elle offre l'avantage de fonctionner 24 heures sur 24, ce qui permet aux consommateurs d'acheter à tout moment. Cette innovation ne profite pas seulement aux agriculteurs, mais renforce également la confiance des clients dans la qualité et l'origine des produits qu'ils consomment. En Europe, les distributeurs automatiques de produits agricoles, comme le lait frais et les œufs, deviennent de plus en plus populaires en réponse à la demande d'aliments locaux et durables. La machine à œufs n'est pas seulement un outil de vente, mais aussi un exemple de la manière dont les petits agriculteurs peuvent s'adapter aux défis du marché moderne. En se connectant directement avec les consommateurs, ils renforcent les relations locales et favorisent des pratiques plus durables. Machine à pizza. En Italie, le berceau de la pizza, les distributeurs automatiques ont porté cette délicatesse à un tout autre niveau. Ces machines, conçues pour préparer des pizzas fraîches en seulement 3 minutes, offrent une expérience culinaire rapide et étonnamment délicieuse. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs ingrédients et la machine pétrit, garnit et cuit la pizza en temps réel. Ce concept a gagné en popularité dans des villes comme Rome, où la vie rapide et le tourisme constant rendent la commodité essentielle. Les machines sont équipées d'écrans qui permettent aux clients de voir tout le processus de préparation, ajoutant une touche interactive à l'expérience. Le premier distributeur automatique de pizza en Italie a été installé à Rome en 2010 et depuis, le concept s'est étendu à plusieurs pays. Ces machines représentent un mélange parfait de tradition et d'innovation, offrant une manière rapide et moderne de déguster l'un des plats les plus emblématiques du monde. Bien qu'elles ne remplacent pas les pizzerias traditionnelles, elles sont une option pratique pour ceux qui cherchent une bouchée rapide sans trop compromettre la qualité. Machine à frites. En France, les frites, un aliment emblématique dans le monde entier, ont trouvé un nouveau foyer dans des distributeurs automatiques spécialisés. Ces machines, conçues pour délivrer des frites chaudes et croustillantes en seulement 90 secondes, ont attiré l'attention des locaux et des touristes. Chaque portion est servie dans un récipient pratique à emporter, parfait pour ceux qui cherchent un encas rapide et satisfaisant.
le processus est entièrement automatisé. Les frites sont cuites à la demande et assaisonnées avant d'être distribuées. Certaines machines permettent même aux utilisateurs de choisir entre différents types de sauces, ajoutant une touche personnelle à l'expérience. Les machines à frites ont été initialement développées en Belgique, mais leur popularité s'est rapidement étendue à d'autres pays, y compris la France et les Pays-Bas. Ces machines se distinguent non seulement par leur rapidité, mais aussi par leur capacité à offrir un produit de haute qualité à tout moment. En combinant une technologie avancée avec un aliment classique, elles représentent une évolution intéressante sur le marché de la restauration rapide. Machine à parapluie. Imagine que tu marches dans une ville par une journée ensoleillée. Soudainement, une tempête inattendue te surprend sans parapluie. Au Japon, ce problème a une solution pratique grâce aux distributeurs automatiques de parapluies. Ces machines, situées dans les gares, les centres commerciaux et les rues animées, offrent des parapluies à des prix abordables pour ceux qui ont besoin d'une protection immédiate. Contre la pluie. La commodité de ces machines réside non seulement dans leur emplacement stratégique, mais aussi dans la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent résoudre une situation inconfortable. Les parapluies qu'elles distribuent sont généralement de conception simple, mais efficaces, ce qui en fait une option fiable lors des urgences climatiques. De plus, ces machines font partie d'une culture qui valorise énormément l'accessibilité et l'efficacité. À Tokyo, environ 300 000 parapluies sont vendus par jour pendant la saison des pluies, ce qui fait de cette ville l'un des plus grands consommateurs de parapluies au monde. Ces machines sont un reflet de l'engagement japonais à résoudre les problèmes quotidiens grâce à la technologie. Bien que simples en concept, elles offrent une grande leçon sur la façon dont les petits détails peuvent améliorer la qualité de vie, surtout dans un pays où les changements climatiques soudains sont courants. Machine à cannabis. Au Colorado, aux États-Unis, les distributeurs automatiques de cannabis ont marqué un tournant dans l'industrie des produits automatisés. Ces machines, créées par l'entreprise TerraPin, sont pionnières dans la vente de cannabis dans un format automatisé et réglementé. Les clients peuvent acheter une variété de produits, allant des fleurs de cannabis aux produits comestibles. L'objectif principal de ces machines est de faciliter l'accès aux produits de cannabis pour les utilisateurs ayant une autorisation légale, en éliminant les longues files d'attente et en réduisant l'interaction humaine. Ces machines sont particulièrement populaires dans les dispensaires à forte demande, car elles permettent un flux de clients plus efficace. Ces machines utilisent une technologie avancée qui garantit le respect des réglementations étatiques strictes, comme le scan des cartes d'identité et l'enregistrement des ventes. La machine de cannabis n'est pas seulement une innovation technologique, mais aussi un symbole du changement des attitudes envers le cannabis aux États-Unis. Elle représente comment l'automatisation peut s'intégrer dans des industries précédemment inexplorées, établissant un modèle pour l'avenir du commerce réglementé. Machine d'or. À Singapour, le luxe et la technologie se combinent dans la machine distributrice d'or, une innovation qui permet aux clients d'acquérir des lingots d'or purs en quelques secondes. Introduite par Pure Gold, SG. Lors d'une foire internationale de la monnaie en 2017, cette machine permet des paiements par carte de crédit, de débit, et même en crypto-monnaie, rendant l'expérience d'achat aussi moderne que le produit qu'elle propose. Les lingots d'or sont disponibles en différentes tailles et prix, et chacun est étiqueté avec un certificat d'authenticité. Cette machine a été un succès parmi les collectionneurs et ceux qui cherchent un moyen pratique d'investir dans les métaux précieux. Bien que la machine à or à Singapour ait été l'une des premières en Asie, l'idée originale vient d'Allemagne, où une machine similaire a été installée en 2010 à l'aéroport de Francfort. La machine à or n'est pas seulement un outil pratique pour les investisseurs, mais aussi un symbole du luxe accessible. En démocratisant l'accès à un produit traditionnellement associé à l'exclusivité, ces machines redéfinissent ce que signifie investir au XXIe siècle.